Eagleman, directeur pour Leadercam, pour le Pro TV. Thomas, une victoire, on va pas dire à l'arraché, parce qu'on a quand même eu des occasions, mais à la fin on s'est fait un petit peu peur, mais on sent quand même, comme je disais aux joueurs, que la réussite est de notre côté cette fois-ci et qu'on maîtrise beaucoup plus notre sujet. Oui, dans la vie comme dans le football, quand on a une période difficile, il y en a qui se laissent aller, il y en a d'autres qui surmontent les difficultés. Et je crois que nos joueurs et notre staff ont montré qu'ils étaient de cela. Et pour inverser la tendance, il faut insister, il faut passer par des moments comme ça. Voilà, on gagne 2 matchs de suite avec un petit coup du destin entre guillemets, parce que si les équipes adverses elles prennent toujours des rouges contre nous, c'est que ça va vite aussi de notre côté. On gagne à Strassen, on enchaîne ici. On leur avait dit qu'ils avaient 5 finales à gagner, ils en ont gagné 2. Ils ont presque déjà fait la moitié du chemin. On joue dans 4 jours contre le Racing, au Racing, ce qui ne va pas être évident face à cette équipe. Mais aujourd'hui, je pense surtout qu'on a su gérer un match et le gagner comme on devait le gagner par rapport à notre capacité physique actuelle. Il ne faut pas oublier que ça fait 3 semaines qu'on joue tous les 3 jours. Et les autres équipes non, puisque nous on était en Coupe du Luxembourg, c'est ce qui fait qu'on a ce rythme-là. Et on a bien géré ce résultat, on a fait ce qu'il fallait prendre 3 points, on les a pris. Comme je disais avec Sébastien Floss, c'est une clean sheet aussi, la défense centrale est maintenue. Un des défenseurs centraux, justement, Adrien Ferrino, marque un but en plus. C'est une bonne chose, j'imagine, pour l'assise défensive. Oui, tout à fait, on recherche ça. De toute façon, si on veut faire des résultats, il faut que ça passe par pas de but encaissé. Parce que quand on n'encaisse pas de but, c'est très logique ce que je vais dire, il suffit d'en marquer 1 pour prendre 3 points. Quand on en prend 2 comme à Strassen, il faut déjà en passer 3 ou 4. Et vous n'arrivez pas à le faire à chaque fois, ça c'est clair. Donc aujourd'hui on est très content. En plus Adrien a été excellent contre Strassen, a à nouveau fait un bon match aujourd'hui. J'ai trouvé un peu moins bien que contre Strassen, mais ce but fait qu'il a fait 2 matchs identiques. Donc c'est bien, je suis content pour lui. En plus il marque pas souvent, il met un beau but, premier poteau, tête sous la barre. Ça nous donne 3 points, donc aujourd'hui voilà, il faut qu'il continue sur cette dynamique avec ses compères de la défense. Et c'est sûr que si on ne prend pas de but les 3 matchs qui viennent, ça risque de nous favoriser une place européenne en fin de saison. Et est-ce que justement, concernant les places à la fin de saison, ça va aussi jouer sur la stratégie du club, concernant les recrues, ou même peut-être les ventes, peut-être, je dirais pas se débarrasser, mais peut-être avoir un effectif moins riche? Effectif moins riche, non. Différent, oui. Le projet il continue. On va l'accélérer un peu. On va descendre le nombre de principe 7 ou 8 étrangers maximum sur tout l'effectif, donc sur 26 joueurs. Ce qui ferait qu'il y aura normalement 19 luxembourgeois avec le même esprit, c'est-à-dire finir le plus haut possible. On va maintenant accélérer le projet. Ça fait 5 ans qu'on travaille convenablement. On va accélérer le projet vers l'extérieur, c'est-à-dire le progrès doit avoir un haut niveau de résultat, un maximum de joueurs luxembourgeois, plus des étrangers de qualité, puisque c'est ce mix-là qui fait ce qu'on est aujourd'hui, mais avec une idée de tremplin derrière la tête et de transition. On est en train de mettre un projet dans les coulisses en cours avec pas mal de clubs européens pour devenir une transition, pour que les mecs jouent chez nous 1 saison, 2 saisons, terminent professionnels à l'image d'Olitil, mais on va forcer ça nous de notre côté et à nous à chaque fois de bien les remplacer, et je pense qu'on peut devenir une place forte du football luxembourgeois, encore un peu plus de ce qu'on a fait les derniers temps. Au niveau recrutement, on a déjà signé 6 joueurs, on connaît nos départs, donc Europe ou pas Europe, nous on bosse dans les coulisses pour avoir les finances nécessaires, on se lève tous les jours pour ça, donc derrière il n'y aura pas de grand chamboulement, qu'on soit européen ou pas, mais c'est vrai que la Coupe d'Europe c'est avant tout sportif, même si ça a un attrait financier, et ce qu'on a vécu les 2 dernières années, tout le monde a envie de revivre uniquement ça cet été de nouveau, et on travaille toute l'année pour ça. Donc, ouais. Donc on va dire que le cap ne change pas, au contraire il s'accélère, et peu importe le classement à la fin. Peu importe, j'irai pas jusque là parce que c'est important le résultat et l'image que dégage l'équipe première. Ça peut finaliser un ou l'autre transfert qu'on a encore en cours. C'est sûr que d'être un club européen, c'est une pierre de plus à ma disposition pour convaincre l'un ou l'autre joueur de nous rejoindre. Et comme d'habitude, voilà, les postes doublés, 4 gardiens, au moins 2 à 3 jeunes luxembourgeois, des U19, U21, et voilà, une dynamique positive. On annoncera alors les recrues rapidement. Oui, on fait des conférences de presse dans les 10 prochains jours, on en fera 3. Super, merci à toi.